Patachou, l'une des voix les plus glorieuses de la chanson française d'après-guerre, qui avait tenu un célèbre cabaret parisien à Montmartre, avant de se lancer elle-même sur les planches, s'est éteinte jeudi à 96 ans, entourée de sa famille. De son vrai nom Henriette Ragon, Patachou, née le 10 juin 1918 à Paris, est morte à son domicile à Neuilly, Hauts-de-Seine, a annoncé son fils Pierre Billon à l'AFP, confirmant une information de France 2. Brel et Brassens ont démarré dans son cabaret. Cette fille d'artisan, d'abord dactylo puis employée d'usine, prend en 1948 la direction d'un cabaret-restaurant à Montmartre, avec son mari Jean Billon, dont elle fait rapidement un haut lieu de la nuit parisienne. Chez Patachou, a vu débuter de très nombreux artistes comme Jacques Brel ou Georges Brassens avec lequel elle a interprété « Maman, Papa » en duo. Hugo Frey ou Michel Sardou se sont aussi produits dans ce haut lieu de la chanson populaire, qui a fermé ses portes dans les années 70. À l'origine, Patachou, blonde aux cheveux courts, avait commencé par tenir une pâtisserie, puis racheter un local tout proche, pour y installer son cabaret-restaurant. Dans un film de Renoir, soutenu par Maurice Chevalier, Patachou prend ensuite elle-même le micro, avec un répertoire de chansons réalistes, La complainte de la butte, Gamin de Paris, ou Dory Tournelle légère, Le tapin tranquille, Douce Marie-Jeanne. Interprète à la voix rauque et chaude, son « Bal chez Temporel » est resté célèbre tout comme « La bague à Jules » ou « Toutes les femmes de mon mari ». Elle s'est aussi produite à l'étranger, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Brésil, obtenant parallèlement des petits rôles au cinéma. 1954, dans « Franche Cancan » de Renoir et « Napoléon » de Guitry. En 1966, Patachou fait sa rentrée à Paris au cabaret, La Tête de l'Art, puis en 1969 au restaurant de la Tour Eiffel, avant de mettre fin à sa carrière de chanteuse. À partir des années 1980, Patachou est plus présente au cinéma et à la télévision. La chanteuse et actrice avait été promue officier de la Légion d'honneur et commandeur des Arts et Lettres.